Le vainqueur de l'étape s'appelle Sylvain Georges et le maillot jaune de leader est désormais sur les épaules du Bressan Julien Lipone. Thomas Lebas s'est endormi en râlant. Le Tour a encore surpris aujourd'hui. Le Tour de la Guadeloupe, événement sportif et phénomène de société. Parfois, ce sont des familles entières qui vont barrer la course à travers champs. Le reportage de Linda Kayarsi sur ce goût particulier pour la ferveur. Ne souriez plus, l'État prélèvera directement les impôts de la poche de votre employeur. Quelle lecture faites-vous de cette décision de fin de parcours de François Hollande? Isabelle Hameau nous a rapporté vos sentiments. Elles sont souriantes, agiles et bien rondes de grâce et de beauté. Miss Ronde, c'est demain. Nous en parlerons avant de prendre votre ticket pour le spectacle. Irabelle Manchot, une des candidates, est l'invitée de notre édition de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la session d'information d'ATV Guadeloupe. Le Tour de la Guadeloupe est encore à la une de notre édition de ce soir et celui-ci décidément ne ménage pas nos nerfs. Aujourd'hui, par un temps pluvieux, les coureurs se sont élancés pour 140 km au menu. Après avoir quitté Saint-François, le vent dans le dos, ils se dirigèrent vers la section tourmentée des Grands Fonds. Un groupe important s'extirpait de la monotonie du peloton pour faire la course en tête. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, dans la ville du Gosier, le maillot jaune et ses principaux favoris n'avaient toujours pas réagi alors que Julien Lipone, déjà vainqueur d'un Tour de la Martinique, était aux avant-postes. Et c'est Sylvain Georges qui l'a finalement emporté. La joie du vainqueur face à la caméra de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Oui, très heureux parce que on était déjà surreprésenté dans l'échappée. J'y croyais pas vraiment parce que Lipone étant très dangereux pour le classement général, j'avais peur que l'équipe de Thomas Lebas nous laisse pas de chance. Et finalement, à 20 km de l'arrivée, j'ai commencé à y croire et connaissant le final pour l'avoir fait l'année dernière, je savais qu'il fallait être vigilant. Donc j'avais pointé vraiment le coureur américain qui pour moi était le plus costaud de l'échappée sur des montées courtes mais raides. Et puis voilà, j'ai fait qu'attaquer dans les 20 derniers kilomètres, ça n'a pas souri. Et puis à 5 km de l'arrivée, je suis parti pour un petit chrono. Satisfait pour moi, pour l'équipe bien évidemment. 3 victoires d'étape et bon, ça a été une super journée malgré le déluge. Un beau vainqueur très souriant. Le Tour est un phénomène sportif, ça on le sait, mais c'est aussi un grand phénomène de société. Des familles entières se rendent sur le bord des routes pour suivre cette édition, cette 76e édition. Elles vont, comme on dit, barrer la course. Jolie expression de chez nous. Reportage Linda Kayarsi. Attention donc, ces garçons qui vont négocier ces deux dames. Nous sommes dans Gros Cap Petit Canal avec un groupe très imposant. Pour cette famille, venue de Trois-Rivières, c'est une tradition de suivre le Tour cycliste. Ma femme, ma mère, les amis, les cousins et les cousines. On prend les vacances avant le mois d'août. C'est pour suivre le Tour. Pas question de travailler pendant le mois d'août. Non, c'est pour suivre le Tour. C'est un Tour international, c'est pire que le Tour de France. Donc nous, on prend les congés. Le tour. Pour acquérir les meilleures places, c'est toute une organisation. Quitte à faire la circulation. Ah, mon voisin il est venu le premier, il est de Goyave. Voilà, oui. Alors vous êtes venu depuis à quelle heure? Alors on est là depuis à 6h30. Voilà, et pour garder une place, pour qu'on puisse être en famille et pour regarder le Tour passer. Chaises, glacières, ici on est comme à la plage. Seule différence, tous les regards sont rivés vers la nationale. Bon, avec la table, bien sûr, qui est obligatoire. La glacière bien chargée. Et puis les petites crudités, parce que ce midi, c'est crudités pour les griller. On a fait léger parce que, bon, vous savez, il faut aussi faire penser à la ligne aussi, hein, quand on mange. Donc voilà, on a fait léger. Beaucoup de crudités et pas de repas trop gras. Bon, on se rend compte que c'est une véritable organisation. Ah oui, mais tous les jours, c'est comme ça. Hein. Il faut savoir dès la veille qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Pour tout préparer la veille et le matin, on part très tôt pour pouvoir tenir les meilleures places. En attendant le passage des coureurs, on discute, mais surtout on fait des pronostics. Moi, mon pronostic, c'est l'équipe de la Bridgestone qui partiront avec le maillot. C'est clair. Parce que nous avons des coureurs. Je pense que aussi que ce qui s'est passé mercredi, ça a un peu coupé le moral des coureurs. Donc ils sont là, mais on ne sent pas le côté sportif. On sent plutôt le côté endeuillé. Donc je pense que là... on fait avec. Une petite pensée pour les parents du jeune qui est décédé, parce que nous sommes tous maman, papa.
Donc, mais une très très grande pensée pour eux. Dès demain, la famille de Jean-Luc se donnera rendez-vous sur une aire de route entre le Gosier et les Abîmes pour la 8e étape du Tour. Reportage de Linda Caercy. À la Martinique, il y a le Tour des Yoles rondes, qui est un phénomène immense. Mais il n'y a pas que les yoles qui coulent en Martinique. L'alcool aussi coule à flot. Reportage de nos confrères de la TV Martinique. 10h30 du matin. En attendant l'arrivée des yoles au Vauclin, la fête est déjà bien arrosée. Sous ce soleil de plomb et emporté par la joie d'encourager son équipe favorite, les Verts s'enchaînent. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'empêche que durant le Tour des yoles, il reste l'un des produits les plus consommés. Avec modération, diront certains. Oui, on consomme bien, mais avec modération. Plutôt là bien quand il fait rentrer là, plutôt là bien. J'incite tout le monde à consommer avec modération, de ne pas trop boire. On peut se permettre de boire de l'alcool avec beaucoup de respect. On peut vraiment passer un bon tour des yoles sans boire d'alcool. En plus, il fait chaud, autant boire de l'eau. Alors, dites-moi, monsieur, pendant le tour, vous êtes plus eau ou alcool? Eau, mais comme là, aujourd'hui, il fait très chaud, donc ça va être alcool. Mais une petite bière, c'est pas vraiment de l'alcool. C'est quelque chose qui rafraîchit. Aujourd'hui, on ne rate pas la consommation. Là, nous n'avons pas pied, nous, mafia. Nous, on laisse ça. Ah oui, on laisse ça nouiller. Et certains s'organisent pour ne pas se retrouver en état d'ébriété au volant. Comme ce groupe d'amis du Robert. On emmène nos pilotes. Il y a les pilotes avec nous. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ceux qui boivent ne conduisent pas, donc nous sommes là, on a des enfants, on passe un bon moment avec eux, il n'y a pas de souci. Comme ça, on les laisse profiter et puis nous sommes là et on gère. La bière est la boisson la plus vendue par ce marchand ambulant, présent sur toutes les arrivées. En une journée, il peut écouler près de 100 canettes, un business rentable. Ouais, parce qu'il fait chaud, il y a plus de monde qui boit des bières que du soda ou de l'eau. Donc si la personne vient, on vend, mais bon, je ne regarde pas si ce sont des jeunes, ce sont des grands. Moi, je suis là pour vendre, c'est tout. C'est très demandé de toute génération, quoi. Donc les boissons alcoolisées, ouais, ça part assez bien. Pour faire face à cette consommation excessive, l'un des moyens de lutte reste la prévention. Sur le village du Tour se trouve le stand de sécurité routière. De nombreux accidents se produisent en marge du Tour des Yoles à cause de taux d'alcoolémie trop élevés. Tout ça veut dire que ce sont des gens qui se déplacent. Ils ont soit un véhicule à 2 roues, à 4 roues. Et particulièrement, c'est là, les gens sont en vacances, se lâchent un peu et boivent. C'est bien beau, il faut s'amuser. La route, on conduit, mais la route n'est pas un terrain de jeu. On a un véhicule, on a des gens en face. Et puis, sous d'autres conduites addictives. Un stand d'information présent sur toutes les arrivées. En Martinique, le carnaval, les fêtes de fin d'année et le Tour des Yoles sont les périodes où la consommation d'alcool est la plus élevée. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, le prélèvement de l'impôt à la source et le retour du jardin créole traditionnel. Le projet portant réforme de l'impôt sur le revenu va entrer en vigueur au 1er janvier 2018. C'est ce qu'a décidé le gouvernement mercredi dernier en Conseil des ministres. Et vous, comment voyez-vous cette réforme, la dernière grande réforme du quinquennat de François Hollande? Isabelle Hameau a enquêté. À partir de 2018, le contribuable sera prélevé chaque mois directement sur sa fiche de paie. Désormais, plus de décalage d'un an. L'impôt sur le revenu sera réglé l'année en cours. Une mesure qui inquiète les salariés sur sa mise en place. C'est sûr que nul n'est censé ignorer la loi, qu'il faudra de toute façon l'appliquer. La démarche n'est pas de dire qu'on ne va pas le faire, la démarche est de dire ce qu'on va mettre en œuvre en toute concertation avec son personnel pour pouvoir effectivement appliquer cette loi au niveau des entreprises. Autre sujet d'inquiétude, l'absence de confidentialité. L'employeur connaîtra la situation fiscale de ses collaborateurs. De plus, un sentiment d'iniquité entre les salariés pourrait s'instaurer. Pour un même travail et donc un même salaire brut, un salarié non imposable touchera de 10 à 20% de plus que son voisin de bureau imposable. De quoi susciter des discussions et compliquer les négociations salariales.
Il est nécessaire aujourd'hui que chacun comprenne qu'il faut qu'on s'inscrive dans une démarche d'entente, d'entière collaboration et concertation avec son personnel pour que les choses se fassent beaucoup plus facilement et non dans la douleur. L'instauration du prélèvement à la source ne serait peut-être pas aussi simple que le prétend le gouvernement. Reportage d'Isabelle Abo et de Karen Diapin. L'excellent reportage que nous avons vu hier sur les vendeurs de Kenneth portait en filigrane le concept du débouillat pas pêché. Comment comprenez-vous celui-ci? L'auteur Karen Diapin a voulu creuser plus profond en vous posant la question. Voici vos réponses. Là, il a dit au débouillat pas pêché. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'un rapport de manœuvre. Je connais cette expression, mais je suis incapable de vous dire exactement ce que ça veut dire. Mais je sais. Peut-être qu'il y a un que tout à l'heure, mais on ne peut pas répondre. C'est porter manœuvre, c'est bailler charbon en fait, pour ne pas boire au gaz, quoi. C'est nous racher. C'est manœuvre, c'est des péchés, c'est pressé, quoi. Comporter manœuvre. Voilà. Chaque personne a son idée. Débouillat pas pêcher, c'est que bon ben, on va porter une méthode. Le mot méthode, tu fais quelque chose et pas débouiller. Voilà, dans mon sens à moi, hein. Ok. Débouillat pas pêcher, ça veut dire c'est quoi encore? Quand on fait quelque chose qui est pas mal, on le prend comme ça. Hein, débouillat pas pêcher. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on réalise ses affaires soi-même, hein, par tous les moyens. C'est ça le débouillat pas pêché. Le débouillat pas pêché, c'est quand au fond butin, on va trouver. On va débouiller. C'est ça. Ça te veut dire simplement que ça on peut faire pour avancer, eh bien on peut faire. Et ou pas occuper de toute morale qui nie alentour à dicton là ça. Débouillat pas pêcher, ça veut dire que on fait des butins qui pas normal et que pas considérer ça comme pas pêcher. C'est ça. Hein? C'est-à-dire débouillat pas pêcher ou quand vous voulez, un butin ça pas empêcher pour certaines personnes. Pour moi, débouillat pas pêcher, ça veut dire que la personne se donne les moyens, tous les moyens possibles, mais ça peut être mal aussi, mais pour s'en sortir. C'est celui qui se bat pour avoir ce qu'il a besoin, hein? Qui se donne les moyens et qui ne reste pas là sur son cul à pleurer. Donc, voilà. Une question véritablement philosophique. La Guyane, c'est le pays de poissons, du poisson et des crevettes. Depuis quelque temps, la Guyane expérimente le Made in Guyane. Laissons-nous tenter par cette recette, car nous aussi, nous aimons le poisson en Guadeloupe. Un assemblage savant de poissons recouverts de panure. Ce genre de steak de poisson est déjà connu du public, mais celui-ci est légèrement différent. C'est un steak d'Akupa, un poisson bien guyanais. Tous les jours, plus de 150 kg de poissons arrivent ici. À la réception, Joël, qui est patron de Délimère, pour lui, sa journée de travail commence à peine. On reçoit la matière première, on reçoit le poisson brut ici. Et donc il est sur certaines variétés, donc soit découpé en filets ici, on la transforme, on l'apprête précisément donc pour la travailler sur l'autre partie de l'atelier. Puisqu'une partie de nos produits, notamment les steaks de poisson, les hachés de poisson, sont fabriqués essentiellement à partir de filets de poisson, à partir de filets d'Akupa. Après le traitement des poissons, direction la chaîne de production. Ici, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, nous préparons des hachés de poisson. La chair donc, de l'Akupa est mixée avec d'autres ingrédients, des épices notamment, de façon à former le goût du produit que l'on va retrouver dans nos assiettes. Une fois que les produits sont chargés dans la formeuse, donc ils vont sortir, ils seront chargés dans une préparation de liaison. Après la préparation de liaison, ils seront chargés en chapelure, ils partiront ensuite en cuisson. Une fois le tout cuit, ce n'est pas encore fini. Il faut d'abord goûter pour être sûr de la qualité. S'il faut rajouter des épices, il faut apporter un élément complémentaire qu'on ne juge pas satisfaisant sur la préparation de base. Donc on le fait et on relance la production.
Depuis 3 mois, Joël Pied et son équipe sont arrivés sur le marché local avec une nouvelle offre. Nuggets, tartelettes, steaks de poisson pané ou encore des boulettes. Des produits préparés à partir des filets de poisson et de leur reste. La base de la démarche était en fait de trouver une valorisation de tous les écarts de coupe que l'on réalisait sur les activités de transformation. Bon, pour pouvoir sortir un filet sur un poisson, on a à peu près 50% de perte, d'écart de coupe. Et ces écarts de coupe-là, jusque-là, étaient jetés en pure perte. Aujourd'hui, les produits sont livrés en supermarché et commencent à faire doucement partie du quotidien des Guyanais. Jusque-là, tous les produits transformés, surgelés à base de poisson, qui étaient utilisés en Guyane, venaient de l'extérieur. Donc le créneau était tout ouvert pour nous. En termes d'emploi, aujourd'hui, d'emblée, 4 emplois. 2 emplois donc à durée indéterminée en CDI et 2 apprentis. L'idée pour nous, c'est véritablement donc de pouvoir s'installer complètement sur le marché local. Les choses vont, on l'espère, monter crescendo, mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps aux produits donc, de prendre place sur le marché. Et si aujourd'hui Délimer ne produit que 50% de ce qu'elle pourrait faire, Joël reste confiant quant à l'avenir. Bon appétit si vous êtes déjà à table. Elles sont 11, toutes belles comme nos grands matins de clarté, leur beauté et dans leur généreuse rondeur. Demain, elles s'affronteront pour la finale de Miss Ronde 2016. Isabelle Manchot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ATV Guadeloupe. Demain, vous êtes donc en compétition pour le titre de Miss Ronde 2016 qui va, si elle est qualifiée, aller à Miss France. Qu'est-ce qui vous a conduit jusque-là? Tout d'abord, c'est un défi personnel puisque je voulais démontrer par cette élection que les rondes, on est bien souvent jugé avant qu'on nous connaisse. Donc, je me suis inscrite à cette élection avec le soutien de ma famille et de mes amis. Si je vous dis que vous êtes belle ou jolie, vous me répondez quoi? Merci. Alors, quand vous dites que les rondes ne sont pas sont critiquées, mais vous devez vraiment vous moquer de ça, non? Normalement, oui, mais bien souvent, comme on dit, les moqueries, des fois, ça nous déstabilise. On peut te dire tu es grosse. Ça te passe à côté, tu te dis que tu continues, la vie continue. Mais il y a des choses qui blessent, donc on ne passe pas dessus. Maintenant, vous n'en êtes plus là. Voilà. J'ai failli vous tutoyer tellement vous êtes affable. Donc maintenant, vous n'en êtes plus là. Donc maintenant, demain, ce sera le concours. Qu'est-ce qu'il y a eu avant pour arriver à cette finale? Donc on a eu les préparations, les répétitions, les sorties avec les filles, enfin. Les rencontres avec les filles. Vous êtes amusé? Qu'est-ce que ça veut dire, les rencontres avec les filles? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? On parle de tout et de rien, puisque c'est comme on crée des liens avec des filles comme nous, des gens qui ne nous jugent pas, justement. Donc, voilà. Alors, donc, vous êtes dans ce concours, il y a 10 autres concurrentes qui vont, vous allez vous affronter, mais en fait, en réalité, vous êtes amis. Voilà. Et vous espérez gagner? Comme tout le monde. Oui, on espère avoir la couronne. D'accord. Alors, comment ça va se passer? Vous allez, il y aura plusieurs défilés. Je sais que dans les concours, il y a un premier passage, deuxième passage, troisième passage, même quatrième passage. Et après, on vous pose des questions. Comment ça va se passer? Donc, normalement, on a 2 tableaux, 2 passages où on nous pose les questions. On doit se présenter. Donc, c'est sur la tenue de ville et en robe de soirée. Et il y a troisième. Il y a un troisième, c'est maillot de bain. Oui. Et le quatrième, c'est une surprise. Il y a même un passage en maillot de bain. Et le quatrième, vous ne voulez pas nous dire? Non, je ne dirais pas. Il faut être là demain soir. D'accord. Alors, si, hypothèse, si vous gagnez ce concours, qu'est-ce qui se passe pour vous? Si je gagne ce concours, normalement, je m'envole pour représenter la Guadeloupe à l'élection de Miss Ronde France. Donc vous allez affronter, comment ça se passe? Parce qu'il y a eu, ce n'est pas le premier concours, c'est le deuxième édition, non, je crois. C'est la troisième édition. Troisième édition. Voilà. Alors, est-ce que les concurrentes guadeloupéennes ont bien figuré dans le concours national? Oui,
Oui, quand même. Vous vous souvenez On en pas a qui parlé. vous avez rencontré, celle qui a été Miss Celle l'année qui a dernière? été Miss, on l'a rencontrée, oui. Elle vous a un peu montré comment faire, par exemple, comment affronter les autres concurrentes. Non, elle ne nous a pas encore montré ça. Donc vous dites, au fait, il y a comme une sorte de formation, on va dire, vous rentrez dans une sorte d'académie, comme on voit à la télévision, et puis vous vivez ensemble, vous faites des choses ensemble. Est-ce qu'on vous prend en photo, est-ce qu'on vous filme, etc. On nous prend en photo, donc il faut toujours être souriante. Même des fois, quand on n'est pas... on nous prend en photo, mais quand même. Oui. Voilà. Il y a une petite question que je n'ose pas vous poser, mais dans toutes ces cérémonies, il doit y avoir à manger. Comment vous faites, les filles? Vous essayez de vous retenir pour le jour J être prête? Non, être ronde, c'est pas forcément manger beaucoup. C'est Hein. justement ce que je disais. Mais s'il y a beaucoup de gâteaux, beaucoup de chocolat, des choses comme ça... Je prends un exemple. oui, Moi, oui. je suis devant vous, je ne mange pas de gâteaux. D'accord. Je n'aime pas les gâteaux. Donc vous n'aimez pas les gâteaux, vous n'aimez pas le chocolat non plus. Je n'aime pas le chocolat. Bon, alors, est-ce qu'il y a un prix? Est-ce qu'il y a quelque chose après ce concours? Oui. Normalement, mais jusqu'à maintenant, on nous fait la surprise, donc on attend. Ce sera la surprise pour le prix. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez, vous, c'est votre premier concours? Qu'est-ce que vous avez déjà gagné? C'est mon premier concours. Oui. Donc, c'était uniquement un souci de vaincre la timidité? Non, je ne suis pas timide du tout. Non, mais quand j'ai pour les autres, quand on dit les critiques... Il y a on est là à votre certaines, endroit. c'est vaincre la timidité, exprimer ce qu'elles ont vécu par rapport à notre morphologie. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis en service civique Oui. au sein de la collectivité de Sainte-Rose. Donc, service civique, vous avez été engagé récemment, ce sont les nouvelles réformes. Voilà. Et dans le cadre de ce service civique, vous faites quoi? Donc, je suis agente d'accueil à l'Office du tourisme de Sainte-Rose. Ah, ben vous donnez de bons conseils sur les îlets qui sont au large de Saint-Claude. Vous devez donner de bons conseils parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de vie à Sainte-Rose. Beaucoup de vie à Sainte-Rose. Et quand les gens viennent vous voir, qu'est-ce que vous leur dites à Sainte-Rose? Ben, j'essaie de leur trouver des activités pour qu'ils puissent rester dans ma commune et puissent faire du monde venir nous voir. Vous parlez anglais? Un petit peu? C'est une grosse question. Hein. Oui, ça va. Ça va. J'arrive à comprendre. D'accord, mais vous arrivez aussi à orienter les gens qui viennent vous voir. Est-ce que vos parents vous motivent pour participer à ce concours? Est-ce que vos amis vous soutiennent? Oui, Est-ce que vos parents vous motivent? Je suis entourée par ma famille et mes amis, comme je dis. D'accord. Eh bien, on vous souhaite un gros succès. Est-ce que vous aimez la peinture? Oui. Oui, alors je vais vous proposer de voir un sujet de nos confrères de la TV Martinique qui ont consacré un reportage à la peinture sur bois. On regarde. Et puis, bonne chance. Merci. Sur un cercle de bois, des animaux préhistoriques et des couleurs éclatantes. Une consigne, laissez place à son imagination. J'ai habillé ma tortue parce que je voulais pas qu'elle soit toute nue. Qu'est-ce que tu as mis? Une sorte de maillot de bain. Ces étranges objets sont en fait des ciels de case, une technique ancestrale issue de la culture amérindienne. Le ciel de case aurait une fonction protectrice. Le ciel de case se dépose au sommet du Carbet, du Grand Carbet. Et donc il est là-haut quand on rentre et quand on est dans ce lieu-là, on est en sécurité. C'est-à-dire les Indiens Wayana ont ce sentiment de sécurité lorsqu'ils sont dans ce... Alors on trouve dans les populations amérindiennes du nord de l'Amérique la même chose mais avec les attrape-rêves. À empêcher les cauchemars de m'envahir pendant les nuits. Armés de feutres et de pochoirs, les enfants donnent vie à toutes sortes de créatures. De tortues, d'oiseaux, un lézard et un dinosaure. Il y a une constante qui revient, une structure de base. Il y a un animal ou des animaux de la mythologie amérindienne, des animaux fantastiques, mythiques, etc., qui sont au centre du cercle. Donc il a une forme circulaire. Et tout autour, il y a toujours des dessins géométriques. À travers ces ateliers, le musée de l'archéologie et de la préhistoire espère intéresser les jeunes à des loisirs différents. Comme ça, c'est juste un petit coup de main final, avec son autorisation, bien sûr. Voilà, c'est bon là? Ça te va comme ça? Bon. Il y a plusieurs objectifs. L'objectif de faire venir les enfants au musée dans un but éducatif, mais qui reste convivial, pour leur faire découvrir des richesses patrimoniales et culturelles qu'ils ignorent souvent, mais que certains connaissent.
Donc c'est permettre de revenir pour découvrir ça. Ensuite pouvoir, à partir de ces connaissances retrouvées, de cette richesse connue au musée, créer à partir de ça, donc créer avec l'aide d'artistes, avec l'aide d'animateurs. Tout le mois d'août, l'établissement promet de nombreux rendez-vous. Prochain en date, un atelier musical d'initiation au rythme caribéen. Certes, nous ne sommes plus à l'époque où Marie-Galante fournissait des denrées à l'ensemble de l'archipel ou exportait du café à travers le monde. Le jardin créole, quand bien même, conserve toute son actualité sur la grande île. Reportage Isabelle Abou. Dans son jardin créole, Richard Chelza retrouve ses gestes d'antan. Une tradition transmise par ses parents, et même s'il ne s'agit pas du jardin créole traditionnel, l'esprit y est. Le jardin créole, pour moi, se définit sur trois axes principaux, c'est-à-dire le premier axe, c'est l'axe alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est culture, tout ce qui sert à se nourrir. Le deuxième volet, c'est le volet plantes médicinales, tout ce qu'on peut trouver dans le jardin comme plantes pour pouvoir se soigner, faire de l'automédication. Et aussi tout ce qui est ornemental, c'est-à-dire les fleurs qu'on trouve au bord de la maison, telles que le bougainvillier, tout ce qui est fleurs ornementales pour vraiment embellir la maison. Sur son jardin, Richard Chelza fait pousser à proximité de ses plants une allée de pois d'Angole, un apport en azote, élément de la croissance et du rendement, très utile pour son sol. Parce qu'en plantant des pois d'Angole, donc on a la photosynthèse se fait parce que nous avons des plantes qui sont vivantes et en même temps on peut se nourrir. Tandis que la protéine animale, c'est beaucoup plus dur à faire. On est obligé de détruire des forêts pour pouvoir implanter des pâturages. Et les bêtes qui sont implantées sur ces pâturages ne sont pas nourries avec de l'aliment naturel. Nous savons que c'est de l'aliment transformé et tout cela nuit à la planète. Donc autant revenir à la tradition, c'est-à-dire planter des pois d'Angole et voilà. On compte ici un nombre incalculable de fruits et légumes, notamment des variétés résistantes à la chaleur. Donc on va rentrer en période de sécheresse, donc on est au mois de janvier ici. Bientôt nous serons au mois de février-mars, donc le soleil va venir de plus en plus dur. Et cette variété-là, elle résiste beaucoup à la chaleur. Donc c'est pour ça que je l'ai plantée, donc voilà, elle est très productive. Ici, pas de traitement aux pesticides, mais des débris d'herbes et de l'arrosage. Ils souffrent un petit peu de la chaleur, mais ce n'est que partie remise. D'ici quelques temps, ils seront bien tout beaux et tout verts, parce que je vais les pailler, mettre de la paille bien tout autour, et arroser abondamment, donc voilà, donc ils ne vont pas souffrir de la sécheresse. Ce jardin lui permet aussi de fournir l'un des commerçants de l'île, mais ses clients les plus fidèles sont bien sûr les particuliers. La vente se fait plus sur place, les gens viennent acheter directement sur place, directement au jardin, et il y a que quelques commerçants auxquels je donne ma production. Donc là, nous sommes devant un pied d'épinard pays. Donc ce qu'on appelle, bien souvent les gens connaissent sous le nom de calalou. Donc en période de Pâques, c'est très vendu, c'est très demandé. Donc là, vous voyez, il est déjà quand même à un stade assez avancé, donc il va faire des graines. Et je vais récupérer ces graines que je vais faire des semis avec et que je vais avoir le temps de planter pour qu'au mois d'avril, ça ait le temps de me donner des jeunes pieds. Un autre axe faisant partie de son jardin créole, c'est l'élevage d'animaux. La vache, le cochon, les incontournables du jardin créole d'antan, une base que perpétue Richard Chelza. La vache servait d'apport en calcium, donc à la base du lait. Le cochon servait aussi de viande parce que les restes d'aliments du ménage étaient donnés au porc et en même temps ça servait à un apport en viande. Et la vache aussi servait, quand on lui donnait les restes d'herbe et tout ça, ça servait, on pouvait faire le fumier avec cela et ça servait de compost si vous voulez pour amender le jardin, alors que maintenant ça s'est perdu parce que maintenant on a des engrais, on a tout ça. Mais la vache, le cochon faisaient partie donc du jardin créole. Avec ces plants dont certains sont spécifiques à Marie-Galante, Richard Chelza a fait de ce jardin créole l'un des plus réputés de Saint-Louis. Quelques informations utiles à votre vie quotidienne. Toujours la circulation en raison du tour. Demain samedi, au Gosier, aux Abîmes, dès 9h, il y aura des perturbations. Dimanche, aux Abîmes et aux alentours, entre 9h et 10h30 à Basse-Terre, entre 14h et 18h. Si vous voulez donner votre sang, vous avez rendez-vous à la mairie Trois-Rivières de 8h à 12h30. C'est un bon geste, surtout à faire ces jours-ci. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous en rappeler les principaux titres.